Voilà la famille, voilà. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Connectez-vous et partagez le live. C'est très important la famille. C'est très important la famille. Qu'on se connecte et qu'on partage le live. Connectez-vous et partagez le live. Partageons le live. Partageons le live. On partage le live. Nous avons notre droit de réponse. Je vous ai conjuré il y a quelques jours que plus jamais nous n'allons accepter des manipulations dans ces révolutions. Et je vous ai aussi dit ceci. Tous ceux qui viendront à mot de vision s'exprimer, chacun d'entre nous avons le droit de réponse. Il y a ceux qui choisissent répondre directement lorsque ceux-là font le live. Comme actuellement ici en live, vous avez le droit d'écrire. Vous êtes en train d'exprimer votre compréhension de ce que je suis en train d'exprimer, de dire. Donc c'est tout à fait normal que, comme certains s'expriment plutôt lorsque nous sommes en live, il y a ceux qui ont le droit aussi de faire des lives pour répondre. Où est la différence dans tout ça? Et pour ceux de l'Ouest, il n'y a pas de différence. Partageons le live, les frères, partageons. Parce qu'il y a un mensonge aujourd'hui qui est sorti et qu'on veut mettre ça sur la tête des activistes. Une plainte. Et aujourd'hui, je vais vous sortir la vérité dans ça. C'est que nous sommes ici dans le droit de réponse et en même temps dans la vérité en face. Partons le live, partons le live, partons le live. Parce qu'il est inadmissible, comme je l'ai écrit tantôt, manipulation, tentative de musulman. Quelqu'un s'exprime comme je m'exprime et je suis en train d'orienter les autres à ne pas pouvoir avoir le droit de réponse. Non, 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 non. L'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Le seul bémol, c'est que lorsque l'ennemi intérieur est déjà identifié, il commence à tergiverser. J'ai dû attendre 2 heures de temps. Heureusement qu'il a fini à temps pour que je puisse aussi pouvoir m'exprimer. 2 heures de temps que Calibri tergiverse. Raconte des bobas et des mensonges. Les gars, levons le thermomètre, les gars. Parce qu'il faut que le message passe. Je vais jurer et je conjure encore. Tout ennemi de la révolution sera traqué. Que ce soit du régime Biya ou ce soit les ennemis internes. Parce que lorsqu'on vient vous raconter l'évangile, en voulant jouer les saints, et ce qui est déplorable, avant qu'on entre dans le vif, parce que je vous dis que cette affaire de plainte dont il parle, où il est avec Marc Seigneur Ivoire, je vais vous sortir le secret de cette manipulation tout à l'heure. Ce qu'il est en train de dire pour que vous puissiez avoir de l'empathie, de la compassion, que à cause, parce que ce qui est touchant, c'est que il dit qu'à cause de certains combattants qui sont allés porter plainte à la police. Mes chers frères, qu'est-ce que les combattants là peuvent aller dire à la police que Calibri n'a pas encore fait en mode de vision? C'est d'abord la première des choses. Ils vont accuser Calibri d'avoir commis un meurtre quelque part qu'on n'a pas vu en mode vision. La tergiversion. Et beaucoup entrent dans ces situations parce qu'il y a quelques jours, et ceux qui ont suivi son live, vous voyez qu'il tergiverse, il ne sait pas quoi dire. Tantôt, oh oui, la révolution pacifique, je n'ai jamais dit les armes. Oh, quand Maxime Machati, vous êtes content et tout. On va réparer tout ça tout de suite. Pour que, prochainement, avant qu'il ne cause, avant qu'il ne vienne s'exprimer, pour pouvoir se dédouaner de certaines situations, comme il a dit que sa conscience, c'est son groupe-là, il va d'abord rencontrer sa conscience pour qu'il se mette, il cause, pour mettre des stratégies de communication. Car ce qu'on a vu aujourd'hui, vraiment, c'est du vrai théâtre. Du vrai théâtre. Partageons le live. On va augmenter le mercure. Tout à l'heure, ils étaient là-bas très nombreux. Vous étiez très nombreux là-bas. Il faut aussi augmenter le mercure pour que le message passe. Je ne fais pas de buzz. Je n'ai pas besoin de buzz. Tous les jours, je fais mes lives concernant les sujets importants et cruciaux, autant pour moi. Donc, aujourd'hui,
hein, lorsqu'on se prépare pour vouloir venir parler pour l'évolution du combat, quelqu'un vient encore pour vouloir manipuler les esprits fragiles. Excusez-moi un instant. Les gars, faites lever le mercure, faites lever le mercure, faites lever le mercure. Je vais d'abord répondre à certaines questions qu'il a posées, avant qu'on arrive au vif du sujet. Donc, d'abord, pour prouver que ce n'est pas une affaire qui concerne les activistes, je parle au nom des activistes. Au nom de ceux qu'on cherche à inculper. Parce que lorsqu'ils parlent, même s'ils ne citent pas les noms, vous comprenez que ceux qui sont visés, ceux qu'ils ont appelés les gilets bleus. Je ne suis pas un juge, mais lorsque on entre dans une manipulation, dans une manipulation profonde, on doit sauver la résistance. Et sauver la résistance, ce n'est plus accepter que quelqu'un vienne encore jouer avec l'esprit du combat. Donc, Kalibri a lu sa lettre tout à l'heure. Il a la conclusion. C'est ceux qui ont compris la conclusion. Ceux qui ont compris. Donc, ce sont les autorités, les personnalités de la République française et camerounaise qui ont appuyé le dossier pour qu'il puisse être inculpé. Je dis cela avant d'arriver pour vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Donc vous comprenez que dans sa conclusion, il fait comprendre que ce sont les autorités françaises qui l'ont porté plainte. N'est-ce pas? Pourquoi? Je peux déjà vous donner un petit aperçu. Vous vous souvenez, il a bien dit que dans cette plainte, il y a lui et Marc Seigneur Ivoire. Là, c'est la seule vérité qu'il a dit concernant cette situation. Montons le mercure, les gars. Montons le mercure. Montons le mercure. Montons le mercure. Parce qu'il faut que le peuple commence à identifier les vrais ennemis de la révolution. Oui. Aujourd'hui, il nous a fait comprendre que pour être un activiste, il faut avoir un fichier S. Qu'il est fichier. N'est-ce pas? Voilà le couronnement maintenant de l'activisme. Il faut avoir un fichier S. C'est-à-dire qu'il faut aller. Je vous donne un aperçu de la situation. Comme il avait fait avec Marc Seigneur Ivoire. Il faut aller faire semblant de vouloir simuler. J'espère que vous comprenez déjà la situation. Là où vous étiez parti faire semblant de vouloir simuler. Vous vous souvenez le direct où il était avec Marc Seigneur Ivoire. Je vais allumer, je vais allumer. Voilà où la situation a dégénéré. Et qu'on l'a pris même pour un malade mental, et que, à ce moment-là, les services secrets français et la police française a pris conscience que ce monsieur est vraiment très dangereux. Quand il fait la tentative d'immunisation, ici, en France, il veut simuler. Tentative. Vous vous souvenez, le briquet, je brûle, je coupe, je vais brûler. C'est là où il a eu ce problème. Que Kalibri ne vienne plus jamais vous raconter. Nous sommes quand même dans un état de droit, comme lui-même l'a dit. La police ne peut pas venir. Parce que une bande de personnes sont venues pour vouloir diffamer quelqu'un. On l'arrête subitement. On l'envoie au niveau des autorités, sans pouvoir enquêter. Est-ce que vous comprenez bien la situation? Je vous dis que ce monsieur est dangereux. Et c'est un puissant manipulateur. Comme il y a 2 jours, ils sont venus présenter leur projet. Aujourd'hui, il finit par dire qu'il est son propre leader. Tant mieux. D'ailleurs, même, ça ne me concerne pas cette situation. Mais ce qu'on va lui dire, c'est qu'un véritable activiste, comme il a parlé que, comment on appelle, Ni John Fundi, utilisait, comment on appelle l'artiste qui était mort, Penekuka, non, c'est pas Penekuka, que ce qu'il a, Eric King avait empoisonné, Lapiro. Est-ce que Lapiro venait prendre le micro
lors des discours au Parlement pour dire que demain allons brûler telle chose. On les a reprochés de venir en plein mode de vision, hein, expliquer une stratégie dont ils veulent appliquer. On leur a demandé quel est le mobile de ces stratégies qui viennent parler en mode de vision. Ou bien c'est du buzz qu'ils font. C'est la seule chose qu'on leur a posée comme question. Hein? Voilà la seule question qu'on leur a posée. Les affaires de savoir les leaders, on s'en fout de cela. Parce que, bien les principes de ces révolutions, avant de revenir sur cette affaire d'essence-là, qui est la cause, dès qu'il est la cause, la raison pour laquelle, hein, il a été poursuivi par la justice française. Il n'y a aucun Camerounais, comme l'a voulu vous faire savoir, hein, qui s'est levé pour aller, pour quelle diffamation on va aller faire à la police, et que la police t'arrête directement, t'envoie à la justice sans enquêter. Mais là, ils vous prennent pour des cons. Ils nous prennent pour des malades. Ils nous prennent pour des idiots. Hein? C'est pourquoi nous avons le droit de réponse lorsque la révolution commence à être manipulée. Et aujourd'hui, c'est lui qui commence à dire qu'il ne faut plus que les gens s'intéressent à lui. Nous, on lui dit que tant que tu viens en mode vision, essaye de vouloir manipuler la révolution, tu auras des hommes et des femmes devant toi. Parce qu'on doit maintenant porter la révolution de tous les côtés. Hein? De tous les bords. On doit avoir une observation profonde au niveau interne et on doit continuer à veiller sur le système bien. Voilà la vérité. Calibri, pour vous dire qui il est, tous ceux qui ont été à la base avec lui, tous ceux qui sont encore à la base aujourd'hui, ils sont très conscients de ce que je vais dire. Parce que ce monsieur, au fur et à mesure, il faudrait peut-être qu'on puisse donner sa vraie biographie. Il est venu aujourd'hui parler d'une biographie, de toute façon, c'est sa vie à lui. Mais la biographie du combat. Hein? Calibro, lorsque ici, lorsque le mouvement commence, parce qu'il a sorti le mot brigade anti-Sadina, hein? Même ceux qui ont rejoint le combat, bien sûr, on ne peut pas dire que ceux qui ne connaissaient pas qui il était. Hein? Ceux qui ont rejoint le combat, comme ils avaient appris que c'est lui qui a sorti le mot brigade anti-Sadina, ont commencé à le porter comme mentor. Et surtout qu'à l'époque, comme je vous l'ai dit dernièrement, hein, Calibro, Marc Seigneur Ivoire, fils de planteur, tous ces groupuscules-là, ils étaient chargés de la communication de la révolution, qui viennent démentir. Ils sont nombreux qui vont venir hein, les attester cela, n'est-ce pas? Qui viennent démentir. Ils n'ont aucun intérêt à mentir, n'est-ce pas? Et à ce niveau-là, le peuple, puisqu'il était en mode vision, ce sont ceux qu'on voyait le plus, puisqu'ils communiquaient. Et à partir de ce moment-là, Nietzsche de Londres, à l'époque, Kem Taoté était encore avec eux. Hein? Était encore avec eux. Donc lui aussi, il est au courant de ce que j'ai dit. Ils ont commencé à donner les consignes à Calibri pour lui montrer comment il va manipuler la révolution ici en France, pour qu'enfin, il soit le leader. Et étant leader, Nietzsche savait qu'il pouvait bien le manipuler. Donc Nietzsche donnait les consignes à ses propres fins, car Nietzsche avait les problèmes avec le général Wanto. Problème d'ego. Oui, que le général Wanto n'était pas au courant. C'est à ce moment qu'il a compris que Nietzsche était un ennemi pour lui. Car vous savez que depuis l'époque, il y a le conseil camerounais de la diaspora, il y avait le code à l'époque. Il s'est fait des rivalités. Il vivait dans une rivalité. Donc Nietzsche a profité de cette situation-là. Il a écrit à Calibri, hein, moi je le dis. Il y a les gens qui vont en témoigner. Il a même mis sur Facebook hein, que tu as sorti le mot qu'il fallait, qu'elle a parlé de brigade anti-Sadina. Pourtant nous étions tous au début avec cela, dans la mouvance. C'est comme ça que ceux qui sont venus, écoutez-moi bien où la manipulation commence. Tous les mardis, nous avons une réunion au conseil des Camerounais de la diaspora, où les Marx venaient, et tous ils venaient. Voilà, ils venaient là-bas. Donc, Calibri et Zogo, ayant déjà les ambitions, je parle de Zogo, ayant déjà les ambitions pour pouvoir torpiller le combat, ont organisé aussi les réunions de la brigade anti-Sadina les mêmes mardis. Sachant que nous devions être en mardi révolution au niveau du conseil, donc il faut en sorte que la base à la réunion le même mardi. Et nous n'étions pas au courant. C'est lorsque ça a commencé à brûler avec eux. Quand Mado Keraro
et Caroline Pingam ont décidé de légaliser la base. C'est là où Calibri vient nous expliquer tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'ils ont fait derrière nous. Et maintenant, il fallait organiser une réunion maintenant pour aller écouter donc ce que l'ex-Amazon disait. Caroline Pingam et Mado Karo étaient fermes qu'elles veulent légaliser la base. Donc, s'ils veulent, si on veut, on ne veut pas, elles ont déjà choisi. Tout ça parce que Calibri a voulu manipuler dès les principes, comme cela cognait, hein, et que Zogo voulait aussi tirer de son côté, ça a commencé à brûler. Dans cette réunion-là, les filles ont été brefs et courts. Elles veulent légaliser, elles n'ont pas besoin d'autre quoi. Elles étaient aussi les combattantes, tant mieux. On les a laissé la légalisation. C'est ce qu'on appelle la base Mado Keraro, où elle a fait avec Caroline Pingam par le passé. Avec le concours aussi hein, de Kanwala Panther. Oui, oui. Elles sont concours à cette époque-là. Puisqu'ils étaient ensemble dans cette base-là. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, les choses évoluent. Entre-temps, nous restons refermés dans notre base avec les Calibri, les fils de Plantain, tous ceux que vous connaissez là. Hein? Nous sommes ensemble. Maintenant, Calibri, ayant influencé ceux avec qui il partait à la réunion des mardis, ceux-là le considèrent maintenant comme leur commandant. Et Calibri, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comprendre à ceux-là que nous qui sommes les politiciens, vous savez, avant la révolution, la révolution, j'étais représentant du plus de Matomba, qui m'a déçu lorsqu'il a refusé de partir à la coalition et que j'ai démissionné. Hein? Là alors, Calibri a manipulé les gars qui le suivaient le mardi, soit pendant qu'on était à la réunion au conseil, que nous, du conseil, nous sommes les politiciens, qu'on doit faire attention à nous. Il a monté ces gars contre nous. D'une manière que quand les gars là nous voyaient dans les actions, ils nous regardaient bizarrement, car Calibri les a fait comprendre que nous voulons le tuer. Et vous avez suivi à l'époque dans ces lives, qui était le premier à venir diffamer les Camerounais, le combat, hein, Calibri en mode vision. Il était le premier à venir dire que, oh, Wanto veut me tuer, oh, ceux-là veulent me tuer, oh, tout ça veut me tuer. Et je parle ici, Mamadina, parce que lorsqu'il fait un live pour parler de manipulation, et pourtant c'est lui qui est le vecteur, il est la force motrice, hein, le premier vecteur de cette manipulation, de l'important qu'on sache où il est en train d'arriver maintenant. C'est très important. Donc, voilà Kanwala Panther, merci de confirmer. Merci Kanwala Panther. Voilà. Donc, à partir de cet instant-là, il a monté les gars contre nous. Donc, tu m'as dit que quand les gars nous voyaient, on disait que voilà ceux qui veulent tuer Calibri. On l'a encouragé d'une manière qu'il est venu à mot de vision, dit que le général Wanto veut le tuer, nous voulons le tuer, il est menacé et autres. Calibri a le droit de parole. Il a le droit de manifester, hein, de masturber ses neurones, et il interdit aux autres, lorsqu'il y a mot de vision parler, de pouvoir venir parler, qu'ils sachent que le temps que le peuple là, hein, tremblait encore, est terminé. Peut-être il ne croit pas au peuple camerounais. Peut-être il ne croit pas exactement à ce peuple camerounais qui dit que j'aime le Cameroun. Hein? Je n'ai pas besoin de dire que j'aime le Cameroun. Je combats pour le Cameroun. Est-ce que j'ai besoin encore une nécessité de pouvoir dire que j'aime le Cameroun? Non. Si nous avons sacrifié les choses pour ce combat, c'est parce que nous aimons ce combat, cette nation. Mais on n'accepte plus la manipulation. Donc c'était pour vous dire que depuis les principes de cette révolution, hein, Calibri, par le concours hein, d'Ayatollah, Ayatollah à Londres, hein, avait déjà eu des projets. Hein? Ils avaient eu des projets déjà depuis la nuit des temps. Donc ne soyez pas surpris. Lorsque vous voyez qu'à chaque instant, hein, dernièrement, hein, son ami est venu dire qu'ils ne sont plus dans la résistance pacifique, hein, qu'ils sont actuellement, ils veulent les armes. Comme tout cela a été cassé, aujourd'hui il vient tergiverser, il parle à tort et à travers. Je n'ai rien compris ce qu'il a dit. Mais en ce qui concerne, parce que exactement lorsqu'il dit qu'il y a les gens qui sont partis porter plainte contre lui, exactement quand Kanwala Panther, c'est ce que tu es parmi ces gens-là qu'il veut dire, sans dire. Parce qu'il sait que ceux qu'il manipule là, hein, vont comprendre et vont se taire. Je dis encore que celui qui ne dit rien consent. Je dis ici pour détruire hein, cette situation qui perdure. Que Calibri sache que il a dit quelque part que apparemment Marc Seigneur il voit lui le fils de Planteur et quoi ils ont la capacité hein,
qu'ils sont très forts. Et c'est la raison pour laquelle on s'occupe d'eux. Oui, vous êtes très dangereux. Parce que l'ennemi intérieur, parce qu'il y a beaucoup de combattants jusqu'à présent. C'était mon vu là en ville il y a quelques jours. Que ouais, on a vu ton lèvre sur Calibri. Ouais, machin, truc, pourquoi vous ne pouvez pas faire ça en interne. Lorsqu'il s'exprime en mode de vision, pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'abord osé venir en interne? Pourquoi? Donc pourquoi est-ce que vous voulez parce que vous l'avez déjà défié, il est devenu pour vous un égrégore, du moyen qu'il est intouchable. C'est un intouchable. Il a le droit de venir pomper des mensonges, tergiverser, vociférer, insulter. Vous avez vu comment il a insulté la fille d'Aïssa Toubouba tout à l'heure. Son live passé, il a fait la même chose. Il sermonne les gens. Et il dit que je sais que vous allez parler tout à l'heure. Oui, nous allons parler. Tant que tu vas continuer à te comporter ainsi, nous allons nous exprimer. Nous allons protéger même la lutte depuis la base interne jusqu'à l'extérieur. Plus jamais, que ce soit toi, que ce soit Marc Seigneur Ivoire, que ce soit fils de planteur, que ce soit qui que ce soit. Nous allons vous montrer que les Camerounais dont vous avez éveillé, si vous pensez que vous étiez dans le modèle pour en faire semblant les éveiller, ils sont aujourd'hui totalement éveillés. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous parlons aujourd'hui, nous parlons la vérité en face. Et nous avons notre droit de réponse. J'ai dit tout à l'heure, comme je suis en train de m'exprimer, il y a ceux qui sont en train d'écrire. Ce n'est pas d'expression. Il y a ceux qui pourront faire directement après. Par rapport à cela, c'est le droit de réponse. Quand je me suis exprimé en mot de vision. Donc Calibri Calibro, un jour, lui et Marc Seigneur Ivoire se préparent, ils disent qu'ils vont tourner un film. Parce que ça faisait longtemps, ils ont dit qu'ils vont quitter la révolution. Il fallait maintenant une astuce pour qu'ils puissent revenir en mode de force. Voilà qu'il a donc fait un conseil, avec sa conscience dont il a parlé tout à l'heure, ses conseillers, on lui a conseillé que bon, Marc Seigneur Ivoire va prendre un bidon d'eau, et toi tu auras un briquet. On va aller, je crois que c'était au Quai d'Orsay, je crois bien, au Quai d'Orsay, donc je pense, voilà, le lieu ne me vient plus à l'esprit, mais vous connaissez bien la scène. Donc on va aller, Marc Seigneur Ivoire, tu vas d'abord me laisser là-bas, je vais commencer à faire le bruit, après tu vas faire semblant d'être venu par surprise, directement avec le live, et à partir de là maintenant, je vais verser le liquide sur moi, et je vais dire que je vais mettre le feu. Mais c'est normal que à ce moment-là, la police française commence à avoir des inquiétudes par rapport à toi. Donc ce n'est pas la peine de venir. Je m'adresse directement à toi, Calibri. Ce n'est pas la peine de venir vouloir faire croire aux uns aux autres que les gens ont fabriqué des choses qui n'existaient pas. Car tout ce que tu as fait était en mode de vision. Qu'est-ce qu'il y a quoi d'exceptionnel que les Camerounais sont allés dire à la police que ça t'a valu le droit de quitter le territoire français? C'est la seule question qu'il faut se poser. Il y a quoi d'extraordinaire que les Camerounais ont fabriqué? Puisque tu étais chez Bolloré, c'était en mode vision. On a fait toute la révolution en mode vision. Tu fais tes lives toi-même en mode vision. Tu accuses les gens d'avoir dit que tu vas acheter les armes. Pourtant, toi-même, tu l'as dit en mode vision. Vous étiez en réunion en mode vision. On s'en fout même de cela. Mais c'est que tu veux créer une contradiction qui n'a pas de sens. Et nous ne sommes pas... Merci, Steve Adelaide. C'était à l'Assemblée nationale. Donc c'est ça qui a valu cela. Et vous connaissez, nous connaissons tous Calibri. S'il y a une situation tout de suite qui vient vraiment d'un combattant, le même jour il fait le live et il dit qu'il est en justice pour qu'on lui fasse des lichis. Vous connaissez très bien la stratégie. C'est qu'il a eu honte de vouloir dire que cette stratégie qu'il a fait avec Marc Seigneur Ivoire à l'époque a raté, a échoué. Et cela a valu toutes les vociférations qu'il est venu dire aujourd'hui. Ah oui. Donc, avec toutes ces manipulations et ces mensonges-là, donc il faudrait que nous connaissions ce qui se passe dans la réalité et qu'il vienne mentir le peuple. Parce que maintenant, il veut se laver l'image. Il veut que l'affaire qu'on a parlé des armes là, on a dit qu'aller avec votre position, c'est bon. Mais ne venez pas dans la famille révolutionnaire, créer des situations
qui déjà même commence, avait commencé à vouloir déjà effriter la révolution. Heureusement que nous avons tapé le tambour à temps. Sinon, aujourd'hui, les gars m'ont vu en route. Oh, colonel, tu sais que le président élu ne peut pas dire que les mêmes choses que Kalibi dit là, ce qu'ils disent à leur ami. Hein? Les mêmes choses là. Hein? Que, oh, colonel, tu sais que le président élu ne peut pas dire à mode vision qu'il faut porter les ailes. Je dis que bon, donc, ceux qui parler de stratégie à mode vision, ils ont raison. C'est là où ils se posent la question, ils disent que vraiment, on n'avait pas vu la chose comme ça. Est-ce que les stratégies que nous mettons en place maintenant, on va venir le dévoiler à l'adversaire? Là, c'était le seul reproche dont on a dit à ce groupe de Dalton. Les Dalton, oui, les Dalton. Les Dalton. À ce groupe, le trio de Dalton là. Parce que ce trio-là, il se croit tellement important. Oui, vous êtes important parce que vous êtes dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que vous dites souvent que notre petit clan est aussi important. Oui, vous êtes important parce que vous êtes dangereux. Le peuple vous a donné confiance. Le peuple vous a fait confiance. Aujourd'hui, vous jouez avec cette confiance-là. Et si nous restons tranquilles, sans rien dire, nous sommes en train de cautionner cela. On doit frapper sur le tambour. Frapper sur le fait quand il est chaud. On va vous contraindre à suivre, comme tu as dit. Tu suis ton propre esprit. On vous contraint à suivre votre esprit véritable. Parce que là, la manière dont vous faites là, vous n'êtes pas en train de suivre les principes de vos esprits. Vous jouez sur l'extérieur. Vous jouez sur le nombre de ceux qui ont fait confiance par le passé. Vous jouez sur ceux qui aujourd'hui encore, n'étant pas au courant de toutes ces situations, pensent encore à vous et croient que vous êtes dans un raisonnement logique. Et en plus encore, pour embellir la situation, il faut toujours qu'on prenne le nom du président élu, on met dedans. On prend le nom du président élu, on met dedans. Je ne suis pas à ce niveau-là. Donc l'activiste qui va vouloir aller tenter de braquer quelque part, qui va vouloir tenter de aller simuler quelque part, et que le système français va le prendre, en justice, qui ne croit pas que c'est parce qu'on lui donne un fichier S, comme là vous le dire, qu'il est un activiste pur et du non. L'activiste, je veux dire l'activiste, selon mes principes. L'activiste, c'est un guide. L'activiste, c'est un homme clairvoyant, qui a la claire compréhension. C'est un homme analytique. C'est un homme qui se base sur les réalités, les situations données, comme je l'ai dit, des mots scientifiques, pour pouvoir hausser son ton, pour que le peuple l'écoute. L'activiste n'est pas celui qui vient dire qu'il est le meilleur. Kalibi, c'est toi qui dis que tu es le meilleur. C'est toi qui es en concurrence avec les autres. Et pourtant, tu n'as pas encore maîtrisé ton propre esprit. Commence d'abord à être en concurrence avec toi-même, à te dominer toi-même. Et là, tu commenceras à voir clair. Tu commenceras à avoir une définition réelle du mot activiste. De l'activisme. Il dit que c'est un guide. Car c'est un homme qu'on suit. C'est un homme qui a des principes, des valeurs authentiques. Ce n'est pas un homme qui va venir profiter tout simplement des circonstances. Oui, on peut profiter des circonstances. Je l'ai dit hier. Je l'ai dit hier que la situation au sud, parce qu'aujourd'hui, il parle comme si c'est qu'on n'en avait jamais parlé. Hier, nous avons fait un live, ils ne pas de cela. Que la situation du sud, c'est un appel pour que les autres régions puissent embraser la chose. Et c'est pas parce qu'on dit, n'est-ce pas? Pas parce qu'on dit qu'on va croire que, ayant dit le premier, on est les champions. Non. C'est par rapport à notre lucidité, par rapport à la vision, et par rapport au thermomètre, dont la température actuelle du combat. Tout cela, on prend en cause pour pouvoir redéfinir le lendemain du combat, pour pouvoir redéfinir le futur du combat, pour pouvoir mieux s'asseoir actuellement où nous sommes, pour avoir une base solide. Est-ce que je comprends très bien? Est-ce que je comprends très bien? Donc, Olivier le général, lorsqu'on dit qu'on est suiveur, c'est que on avance sans réfléchir, sans penser, comme vous qui êtes là. Et je vais vous donner l'occasion. Parce que vous êtes encore dans cette phase de révolution où les neurones sont encore
bien bloqué et qu'on manipule à tout va. Je vous permets de pouvoir vous exprimer exactement ce que je disais. Hein? Mais je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un ici. Là. Et ça, on se comprend très bien. Donc, si celui qui va vouloir entrer dans ces cadences d'insultes, qu'il sache que je vais tout simplement, je ne suis pas venu ici pour vous, hein? Je vous mets hors d'état de nuire. Et ça, on se comprend très bien. Donc, je vous ai dit tantôt, dès le principe de cette bataille, ils avaient déjà le projet, ils avaient le programme. Hein? Comme ça échoue, ils sont allés d'échec en échec. N'est-ce pas? Est-ce que pour créer, on va dire, la base jaune, comme ils l'ont créé, hein? Il a fallu qu'ils viennent se masturber, vociférer dans les réseaux sociaux. Ils ont créé, ils ont dit qu'ils ont créé. N'est-ce pas? Voilà. Et pour montrer encore leur capacité de manipulation, hein? Dans le groupe, ils sont nombreux qui sont au courant. Ils sont nombreux qui étaient dans ce groupe. Lorsqu'ils essaient de vouloir dicter, comme vous voyez comment il parle là, hein? Comme il insulte, comme il se fout de la gueule des gens, n'est-ce pas? Quand il tentait de vouloir manquer le respect, peut-être à quelqu'un, et que je m'interposais, hein? Je devenais un homme dangereux pour lui. Il était un homme dangereux. Lui qui aujourd'hui il lutte, hein? Pour les droits des hommes. Et que, en inbox, il t'appelle, hein? Pour dire que non, vraiment, ce qui s'est passé là, vraiment, excuse-moi, hein? Et qu'après, dans le groupe, il se comporte comme un serpent affamé. Oui, comme un vrai serpent affamé. Donc, ayant monté les gars contre les autres, finalement, je les ai fait un testament dans ce groupe-là. Ils sont tous témoins. J'avais écrit mon testament, j'ai écrit mon testament. Et je l'ai laissé avec les aventures. Quand j'avais compris que de ce côté-là, ils étaient tous des perdus. J'avais compris qu'ils avaient créé un groupuscule à la Biangongo et qu'ils voulaient orienter le combat maintenant selon le mœurs et selon le sens. Et c'est depuis lors que plus jamais on a pu gérer une situation ensemble. Je les connais tous de cœur. Donc, je suis venu pour prendre cette partie où il a voulu manipuler l'opinion pour qu'on ait la pitié. C'est les gens qui aiment qu'on ait pitié d'eux. Ils aiment toujours que tout le monde croit qu'ils sont en état de détresse profonde à cause de certains combattants. Il était important de restaurer la vérité et que nous restons dans ce chemin de vérité. Hein? Calibri et Monseigneur Ivoire, si son nom figure Monseigneur Ivoire, c'est lui qui est venu, hein? Il était en live, hein? Et que l'autre faisait tentative d'immolation, de simuler, pardon, et que Monseigneur Ivoire faisait semblant de vouloir séparer. Et ça se comprend très bien. Nous sommes dans un état de droit. Hein? Néanmoins, sur le papier, n'est-ce pas? Il ne peut pas accepter que quelqu'un vienne faire la délinquance devant l'Assemblée nationale. Aucun Français n'a essayé ce genre de situation. Les Français préfèrent aller là-bas casser, hein, que de tenter de simuler. S'ils faisaient ça à l'ambassade du Cameroun, on dit que bon, ouais, ils sont habitués, ils ont cassé déjà là-bas, ils ont saccagé, et puis bon, ce sont des. Voilà, ils sont habitués, ils luttent contre le système bien. Hein? Et lorsque tu viens au niveau de l'Assemblée française pour faire cela, je ne suis pas en train de juger l'action, mais je veux dire que dans ta plainte, c'est de ça qu'il s'agit. Et si tu peux prouver le contraire, tu prouves le contraire. Donc, il faudrait donc que lorsque tu parles et que tu es certain qu'on va répondre, comme tu as dit, nul ne peut t'empêcher de citer le nom du président élu. Sache que quiconque vient en mode vision, exprimer quelque chose qui n'est pas dans la vérité, nous allons monter sur le créneau et exposer la vérité. Et pour ceux qui pourront comprendre, comprennent. Ceux qui, d'ailleurs même pour être un acteur, hein, de la vie publique, il faut avoir de l'humanité dans le cœur. Il faut avoir la vérité en soi. Il faut vivre cette vérité. Hein? Ça va servir à quoi aujourd'hui? Parce que j'aimerais que, faire un buzz, que je vienne pour dire, il y a des choses que les gens subissent dans cette révolution, ils ne parlent pas. Ils n'en parlent pas. Ce n'est pas la peine. Ça ne s'est pas passé en mode vision. Ça ne s'est pas passé en mode vision. Mais quoi qui va arriver, qui va être en mode vision et qui aura tentative de manipulation. Vous comprenez
lorsque quelqu'un perd la raison, il dit que on veut la guerre. Nous, on ne veut pas la guerre. N'est-ce pas? Il dit, voilà Phil Macha qu'on apprécie tous les jours. Pourquoi nous apprécions le peuple du Nozo? Parce qu'en disant Phil Macha, vous voyez comment on veut jouer avec l'esprit des gens, n'est-ce pas? Lorsqu'on apprécie les combattants du Nozo, c'est parce qu'ils ont tout fait pour que ce régime puisse s'asseoir pour qu'il cause. C'est le régime qui les a déclaré la guerre. Jusqu'à présent, ils sont dans un état, hein, comment on appelle encore ça, de self-défense. Jusqu'à présent, ils ne sont pas eux qui ont déclaré la guerre à Bia. On les apprécie pour faire comprendre à Bia que nous interpellons le dialogue et tu joues la sourde oreille. Et c'est normal, mon frère. Hein? Pourquoi tu vas nous empêcher d'être contents lorsque nos frères ripostent? Ce n'est pas toujours moyen de créer la division et la scission. C'est même une manière d'emballer les esprits fragiles. Hein? Et les faire croire que les francophones disent que non, ils veulent de la paix, mais ils applaudissent les frères anglophones. Si aujourd'hui, Bia entame une guerre avec notre région de Cameroun, et que cette région se lève pour riposter, nous serons contents. C'est aussi simple que ça. C'est parce que nous sommes fiers de la guerre. Si nous sommes fiers de la guerre, on devait appeler tous les jours, on devait appeler tous les jours bien un dialogue véritable, et franc, inclusif. C'est aussi simple que ça. Donc, cessez de manipuler le peuple avec des paroles et des tergiversions. Cessez de prendre la réalité et la transformer à votre sens. Vous voulez la guerre? Préparez-vous et allez en guerre. Si vous faites comme Phil Macha, nous serons contents. On dirait que Calibri, Marc Seigneur Ivoire, fils de planteur, ils nous ont dévancés dans le combat. Et aujourd'hui, ils sont eux les grands héros du combat. Nous allons vous soutenir. Mais pas en mode vision, man. Oui, pas en mode vision. C'est ça le véritable problème. Et pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, qu'ils aillent encore passer un peu de temps dans le LACAM pour savoir si exactement ils sont conscients de la réalité de l'existence. C'est aussi simple que ça. Donc il faut qu'ils arrêtent les machins là. Qu'ils arrêtent leurs conneries là. Je les ai dit la dernière fois. Cette fois-ci, les yeux sont rivés. Et sachez donc que quand vous allez faire vos lives pour venir manipuler, nous allons concevoir, nous imprégner la situation et venir lucider la situation ici aussi, en live. Ça ne me réjouit pas de vouloir faire un live sur toi, monsieur. Mais par rapport au mensonge que tu veux déjà dessiner sur la toile, pour que les Camerounais restent aujourd'hui le commentaire. Oh, est-ce que vous savez qu'il y a les combattants qui sont allés porter plainte à Calibri, puisqu'on a failli les déporter? Vous imaginez un peu ça? Est-ce que vous imaginez un peu ce qu'il a mis dans le cerveau de Camerounais cet après-midi? Ils vont être dans les maquis aujourd'hui, ils vont être dans les bars, comme c'est ceux-là qu'on les rencontre. Est-ce que vous savez qu'il y a les Camerounais en diaspora qui sont allés porter plainte à Calibri jusqu'à ce que la police, la justice française a voulu le déporter? Vous voyez où ça arrive là? La désinformation de la réalité. La désinformation de la vérité. Je vous dis encore que si Calibri avait ce genre de situation, si quelqu'un l'avait porté plainte en tant que combattant, le même jour qu'il devait être au courant, il devait faire un live car il aime qu'on ait pitié de lui. Oui, il aime qu'on ait pitié de lui. Oui, il aime cet amour qu'on va lui donner pour qu'il ait la force pour venir taper sur les gens. Vous avez vu comment il parle et à la fin, il commence par l'évangile. Comme nous sommes nés tous pécheurs, monsieur, je ne suis pas né pécheur. Je ne suis pas né pécheur. Je ne suis pas né pécheur. Je suis né innocent. Ce sont les circonstances, les conditions de la vie qui nous donnent un patrimoine. Et c'est par rapport à ce patrimoine qu'on devient ce qu'on est. Je ne suis pas né pécheur, monsieur. Je suis innocent. Donc ne viens pas frapper sur nos mères. Après, tu commences à leur dire que quand on va venir... c'est très important ce qu'elle dit. Parce que quand on utilise la religion pour vouloir manipuler, c'est une autre chose. Que vous parlez mal des gens aujourd'hui, peut-être pas son temps à parler mal des gens.
Hein? Vous parlez mal d'aujourd'hui. Vous savez, vous avez aussi les enfants. Ne soyez pas surpris que demain, hein, vous allez parler mal des gens. Après les choses, qu'ils laissent ces histoires, qu'ils laissent ces conneries, qu'ils arrêtent de vouloir masturber ces neurones et manipuler dans tous les sens. Hein? Qu'ils sachent donc que, comme tu le dis, Yvan Le Capot, l'importance qu'il a eu dans ce combat, et l'importance qu'il a eu dans ce combat, hein, c'est que on leur a donné cette confiance dès le départ, n'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, ils l'ont utilisé maintenant contre le peuple. Et quand d'aucuns se réveillent, ça les fait peur. C'est la même situation que vous voyez au sud du Cameroun. Quand le sud s'est levé, le régime a eu peur. N'est-ce pas? Parce qu'ils savent que là-bas, c'est la bataille électorale. C'est à partir de là-bas qu'on fabrique toutes les fraudes à 100%. C'est à partir de là-bas. C'est à partir de là-bas qu'on crée les laboratoires de fraude, de détournement d'argent. Mais quand ils sont levés, le système a eu peur. C'est la même chose. Kalibri a peur que vous le compreniez définitivement. Il a peur que vous preniez conscience de qui il est réellement. Et en passant, Bertil Okamit, il t'a même cité. Donc pour influer encore, il dit que c'est grâce aux lèvres de Bertil Okamit qu'il a été, lessivé par la justice. Qu'ils ont pris des heures, Bertil, pour commencer à analyser tes lives, n'est-ce pas? Pour comprendre que non, vraiment, c'est un groupe de personnes qui sont contre lui. Est-ce que tu comprends un peu, mon frère Bertil Okamit? Donc pour dire que, quand vous faites les lives contre moi là, comme je fais ces lives-ci, si vous faites encore, ça va toujours me protéger. Mon frère, tu mens, ta manipulation a menti. Droit de réponse. La vérité en face. Et s'il faut un débat, on se met maintenant dans les débats. C'est ça. Pas aller faire semblant de vouloir s'immoler à l'Assemblée nationale et qu'on te fiche. Et tu viens maintenant porter le nom du combat. Quand tu parles des gens sans citer. Toi qu'on connaît là. Toi qui as une bouche, que lorsque tu as une preuve, tu aimes raconter et chanter. Que tu caches le nom des gens qui t'ont cité. Donc c'était une plainte anonyme. C'était une plainte anonyme. Et que la conclusion, quand il dit que les personnalités de la République française et camerounaise, donc sont ceux qui sont à l'origine de cette plainte-là. C'est l'État français. Pourquoi donc tu viens pour vouloir continuer à faire comme si tout ce qu'on a vu de toi, ça ne te ressemble pas. Mon cher, qu'on arrête un peu le cinéma, les gars. Qu'on arrête le cinéma. Je suis venu ici dénoncer. Je dénonce pour construire. Je ne suis pas dans ces masturbations neurologiques. Lorsqu'il vient pour dénoncer, c'est pour insulter. Vous parlez avec du mépris, le manque de respect. Je ne suis pas dans ça. Qui vient, après avoir insulté Aïssa Toubouba, il vient dire que les gens l'insultent. Il a insulté en mode vision. Après, il dit que les gens sont là pour protéger le président Maurice Kamto. Et pourtant, lui, là pour détruire certains combattants. Pourquoi ne pas parler autrement? Même si c'est que tu vas la citer. Tu la cites même dans tes lives. Elle a fait en mode vision. Tu as le droit de réponse. Mais le droit de réponse ne signifie pas qu'on vient insulter. Et après, tu prends nos mères, dis que c'est vous qui nous enfantez, c'est nous qui nous mettez au monde. Mais sachez que quand vous allez insulter les gens, lui qui vient insulter, quand vous allez insulter les gens, ne soyez pas surpris que vos enfants, allez-y, vous avez votre droit de réponse. Mais répondez avec du respect. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que vous ayez de la haine. C'est ce que je suis en train de faire. C'est une dénonciation. Je n'ai aucune haine contre ce monsieur. Non, jamais. Il me sert à quoi? Je le considère comme un combattant et comme un citoyen camerounais. Même s'il a dit tout à l'heure qu'il est sénégalais, tant mieux pour lui. Je le considère comme un combattant et un citoyen camerounais. Il n'est pas au-dessus des autres Camerounais. Il a eu un leadership qui sache donc explorer cela. S'il exploite ça pour manipuler, pour taper sur le combat, nous serons là pour le redresser. On le redresse, on le recadre. Ah oui. Si ça devient un jeu de folie, qu'il sache que nous allons le prendre au laboratoire. On le prend au laboratoire, on fait le diagnostic. Après avoir diagnostiqué, on envoie la clinique de papa. On le prend au laboratoire, on fait le diagnostic.
Après un bon diagnostic, on l'envoie à la clinique de papa. La papa s'en occupe maintenant du traitement, monsieur. C'est comme ça qu'on va fonctionner dorénavant. Donc on ne vient pas. Hein? On prend le fait que le peuple est quand s'est levé aujourd'hui pour vouloir amalgamer les autres. Hier, on était ici dans ce live par rapport au peuple Ekam, dont on acclamait. Hein? Nous étions contre ceux qui disent qu'il faut qu'on les arrête car c'est la révolution. Hein? On les a demandé de continuer cette bataille. On a appelé les autres régions du Cameroun, les Bassa, les gens du Nord, l'Ouest du Cameroun, qui se mettent dans la même mouvance. Là, il a bien parlé par rapport à ça. Parce que c'est ce qu'on a commencé à dire depuis hier. N'est-ce pas? Applaudis cette mouvance-là. Hein? Mais on va profiter d'une information qu'on veut donner et qu'on vient maintenant manipuler. Parce que quand il tape ici, après il monte en haut, il commence à caresser. Hein? Quand il caresse, il revient, il tape encore. Hein? Il remonte, il commence à caresser. Man, tu te fous de la conscience nationale. Tu prends exactement les Camerounais de la même manière que Biapol les prennent. Nous, on va vous démontrer le contraire. On va vous démontrer que nous ne sommes pas le produit que vous pensez. Même si en majorité ils sont comme ça, vous allez comprendre qu'il y a une minorité qui ont pu déjouer c'est le produit que le système a voulu inculquer au peuple camerounais. Donc on arrête ça, man. On arrête ça. Le combat, c'est pour la nation. Si vous avez votre ligne, avancez. Nous allons applaudir. Vos stratégies, gardez entre vous. Ne venez plus en mode vision. Avec tout ce qui va sortir, nous, si ça va à l'encontre des principes, des valeurs, les principes de la lutte, nous serons sur la toile. Que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain. Ah oui, je pense qu'après votre appel, je suis sûr et conscient qu'il y a les gens qui ont embrasé votre combat. Bonsoir Jacqueline, bonsoir à tous, qui ont embrasé votre idéologie. Donc je pense que vous pouvez vous contenter inbox et avancer. Et avancer. Parce que cette plateforme où nous sommes, cette plateforme où je m'exprime aujourd'hui, où s'est exprimé tout à l'heure, et la plateforme où les révolutionnaires s'expriment. Donc si quelqu'un vient faire semblant et qui ne va pas dans le sens qu'il faut, on se lève et on tape. Et je vous dis beaucoup de courage. Ne créez jamais ce que les stupides vont penser en arrière lorsque vous dénoncez la vérité. Je vous le dis, c'est un frein pour beaucoup d'autres personnes. Ayez confiance en vous. Lorsque vous savez que vous êtes dans la vérité, sachez justement comment vous allez exprimer cette vérité-là. Quelles qu'en soient les circonstances, mais le président élu aujourd'hui, qu'on sait que c'est le cerveau qui peut détruire le système actuel, même parmi les siens. Il y a ceux qui les tapent, même en mode vision. Est-ce qu'on ne voit pas? Est-ce que nous ne voyons pas? Il y a ceux qui sont dans son parti politique actuellement, même ici en France, qui tapent sur lui. Or, si on veut voir de quoi il réclame le président élu, on ne sait pas. Donc c'est pour vous dire, ayez du courage et que vous avez vos convictions avancées, que ce soit les convictions claires, que ce soit pour l'intérêt général. Il y aura toujours des mouchards, il y aura toujours des têtes percées et des perdus quelque part. Mais n'évaluez pas ça, les gars. Est-ce qu'on était obligé d'avoir 20 suivants à l'école? Si on a 18, c'est bon. Si on a 16, c'est bon. Parfois, on avait 11. On se battait pour que prochainement on a 17 pour équilibrer, pour que ça donne au moins 14. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. N'ayez pas peur. Quand on affronte la vérité, on peut avoir des échecs. L'échec par rapport à ceux qui n'ont pas encore compris. Vous avez vu combien de temps cette révolution a pris pour que les gens puissent comprendre enfin que le président élu était là pour une mission sacrificielle. Il a fallu du temps que les gens comprennent, n'est-ce pas? Ben oui, aujourd'hui, comme les gens ont compris, ils ont maintenant accepté de penser par eux-mêmes, réfléchir par eux-mêmes. Et surtout, ne pas influer négativement dans les principes de vérité de base que le président élu a déjà établi. Car ce sont ces principes de vérité de base qui lui permettent de pouvoir aller aux Nations Unies, aller dans toutes les institutions dans le monde. Car c'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, on les conseille que, comme ils ont flashé l'autre jour, malgré qu'on a tapé dessus, il y a ceux qui sont
qui sont contents de la situation, qui se voient maintenant inbox et travaillent. Quand il vient s'exprimer dans la plateforme de la révolution, même si parfois ils se trompent, hein, ils disent parfois, c'est-à-dire que je suis sur ma page, pas je suis sur ma page, que la page est devenue une plateforme de la révolution. Je vais venir vous manipuler, je vais venir jouer les égocentriques, je vais venir faire du n'importe. Non, c'est une censure, et c'est une censure fatale. Droit de réponse à vous. Mais ce que j'explique maintenant, vous avez votre droit de réponse. Oui, oui, dans le respect. Oui, oui, parce que là, lorsqu'on commence à diverger autrement, il faut qu'on recadre encore ce que bien a détruit les neurones, comme j'aime toujours le dire. Ah oui, comme je le dis toujours. Oui, oui, nous sommes aujourd'hui en train de débloquer la base. La base de la révolution, c'est la libération des chaînes mentales. Oui, c'est ça la base. C'est ça la révolution consciente. La révolution de la vérité. Qu'un être humain redevient humain. Parce que bien les a bestialisés. Oui, comme au sud. Ils ont pris conscience qu'ils étaient dans le noir. Oh, ça fait plusieurs années. Parce que tous les jours, ils nous suivent. Y compris que nos revendications sont légales. Ils ont compris que la route n'était pas bonne. Oh, il y a quelques mois encore, ils s'en foutaient. Il y a quelques jours encore, ils s'en foutaient. C'est ça, on débloque le mental. Car lorsque le mental se débloque, l'esprit se débloque. Et lorsque l'esprit est débloqué, l'âme prend la possession du corps. Et quand l'âme a pris la possession du corps, tu deviens un être conscient. Oui, oui, oui. Donc on commence par l'esprit supérieur. Oui, oui, le mental. L'esprit moyen, c'est le cœur. Et là, on entre dans l'âme. Oui, on entre dans l'âme maintenant pour devenir, oui, oui, des êtres sacrifiés. Oui, quand vous voyez les êtres sacrifiés là, ils sont ceux qui ont débloqué tout cela. Qu'ils ont compris les rouages, ils ont compris les codes. Ils ont compris qu'ils ont été, asservis, dans le mental. Et c'est pourquoi ils ne voyaient rien. Donc c'est ça notre part de schéma. Et nous allons continuer ainsi. Nous allons continuer ainsi. Car il n'y a rien, aucun héritage ne dépasse les bases de la conscience. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Mais éducation selon nos principes identitaires, culturels, nos réalités. Afin qu'on forme une démocratie basée sur tout ce que je viens de préciter. Voilà la vérité. Donc c'est ça notre objectif. Donc, parce que c'est très beau, c'est très beau que lorsque on sort sa biographie, on sort comme un héros, n'est-ce pas? Je vais seulement dire en passant, pour ceux qui se prennent, qui disent que pour être des super révolutionnaires, il faut avoir un fichier S, qu'il y a ceux qui ont pris des décisions. Il y a ceux qui ont pris des décisions. Des décisions qui ont basculé même leur vie. Parce qu'ils pensaient au peuple. Oui, ils pensaient au peuple. Matomba peut vous dire la vérité. Il peut vous dire. J'étais un poids important pour lui ici. Il savait que si j'approuvais le fait d'aller en Scandinavie avec lui, en Europe encore, on pouvait conserver ce qui était là. Mais le 6, avant le 7 octobre, le 6, samedi 6, je l'ai fait mon testament. Je suis allé aux élections juste par loyauté. Niamsi Crépin peut vous le dire. Car le jour des élections, j'ai dit à Niamsi Crépin que notre ami nous a trahis. Comme je suis là aujourd'hui, après ça ne sera plus jamais ça. D'ailleurs, je lui ai envoyé la lettre. Parce que je pensais qu'il luttait pour le peuple. C'est un exemple tout court. Donc ils ne viennent pas pour faire croire aux gens qu'ils sont les super boys parce qu'ils ont fait une tentative d'immolation, une scène théâtrale, et qui les a causé un plus fort, qui veut venir faire croire que ils sont des super héros.
Non. Et un super-héros n'a jamais su qu'il était héros. C'est toujours de quelque part que la reconnaissance vient. De quelque part où il ne savait même pas. Ben là, lorsqu'on se plie pour un super-héros, ça veut dire que on a tué en nous l'humilité. On peut connaître son degré d'importance selon ses attitudes, selon ses principes, selon ses vertus. On peut connaître son niveau d'influence selon son comportement. Mais si on se prend déjà pour un super-héros, là on a cassé la baraque. Et c'est là où ils sont ces garçons-là. Que ce soit Marc Seigneur Ivoire, j'ai pitié de ce garçon. J'ai pitié de lui. Car lui alors, c'est lui qui refuse de sciencer. Fils de planteur, c'est un penseur, c'est un scienceur. Il est dans son statut, il assume, il avance. Calibri, lui tergiverse. Il tergiverse à gauche, à droite. Il dit une chose, son contraire. Mais Marc Seigneur Ivoire, lui ne sait même pas où il se trouve. Il est perdu dans tout ça. C'est lui que dès qu'on fabrique quelque chose, il dit que bon, allez, vas-y parler. Allez, vas-y. Il se lève, boum. C'est-à-dire qu'il simplifie toujours notre capacité, ou nos capacités de comprendre les choses, d'analyser, de lucidité, d'appréhension, de capacité de discerner, et de pouvoir venir démontrer le contraire. Il simplifie cela. Et il les ordres, mes frères, qu'on ne nous laisse plus jamais marcher dessus, bien à temps faire son système. Ce ne sont pas d'autres Camerounais, les ennemis de l'intérieur. Qu'aujourd'hui, je les appelle ennemis de l'intérieur. Si eux, ils veulent s'appeler infiltrer tout, c'est leur problème. Je dis, ce sont les ennemis de l'intérieur. Car ils ont un projet, dès le principe de cette révolution. Ils font semblant d'être avec nous. Ils manipulent la situation. Car ils ont le projet à part. Et c'est pourquoi ils ont tout fait pour mettre les gens qui étaient dans la basse jaune mal à l'aise. N'est-ce pas? Et ceux qui n'avaient pas, comme Matomba, je l'ai laissé, c'est à cette époque que je les ai laissés. Parce que j'ai compris que c'est un groupuscule de personnes qui sont tout simplement dans un clair-obscur et qu'ils ne comprennent pas que c'est un combat qui concerne d'abord les humains. Et si on n'a pas le respect déjà pour les humains, comment est-ce qu'on peut avancer? Ah oui, c'est très beau de vouloir qu'on le respecte. Il veut qu'on le respecte pendant qu'il ne vous respecte pas. Et ça, c'est mon combat. Ah oui. À jamais. Oui, je vais venir dire que je vous donne, je vous parle avec autorité, je vous oriente afin que je puisse avoir de l'influence sur vous, comme les pasteurs qu'on voit au Cameroun là, et en Afrique partout, ici en France. Je vous influence l'esprit, l'âme, le corps, et je vous... Les gars, ça signale là, ça signale. Donc on donne un dernier coup de cœur, voilà, des cœurs, voilà. On donne un dernier coup de cœur. Pour ceux qui n'ont pas encore partagé, partage, voilà. Ils partagent parce qu'il faut que ce message parte très loin. N'est-ce pas? Il faut que ça aille très loin. Ouais, il faut que ça aille très loin. Il faut que ça aille très loin. Quand la vérité va éclater. Je dis bien encore et encore, écoutez-moi très bien. Le problème de Calibri avec la justice française, lui, et le nom qui est cité, comme l'a dit lui-même, Marc Seigneur Ivoire, c'est à cause du théâtre qu'ils sont allés à l'Assemblée nationale jouer. Ils ont créé un sketch. Ils sont préparés pour le sketch. Ils sont arrivés là-bas. Tentative d'immolation. Et la police française a fait les enquêtes et comprend que ce sont les éléments dangereux. C'est des éléments dangereux pour la nation française. Car l'Assemblée nationale, c'est le barreau. Quand on parle du barreau, c'est là où on prend, on détermine le futur, la destinée d'une nation. N'est-ce pas? C'est là où on applique les amendements, les lois et tout ce qui va avec. C'est à partir de là-bas que la justice commence à mettre la loi en application. Donc, ils ont compris que peut-être c'est un malade et il a fallu une bataille. On remercie le ciel, oh mes ancêtres. Il a dit bien. On remercie le ciel, comme l'a dit tantôt, qu'on a pu le libérer. C'est une bonne chose. Mais le fait de vouloir inculquer les autres, là, c'est la désolation. Si le karma existait, comme on a parlé du karma aujourd'hui, je pense que c'est ce karma-là qu'il ancrera sur lui. Il dit bien. Oh, je crie comme ça, au nom des ancêtres. Ils sont très contents que lui me l'a dit que finalement tout s'est bien passé. Mais j'ai crié encore que quand il a parlé du karma, que c'est lui-même.
il n'est pas fait la tradition pour s'excuser lui-même. Pour cela, qui s'attend à ce karma. C'est très simple, les gars. Ce n'est pas une manipulation comme ce qu'il veut faire. Je parle sincèrement, quand je connais comment la loi, ça fonctionne. Je parle de la loi naturelle, la loi du karma. Je sais comment ça fonctionne. Donc il aille déjà. C'est repenti lui-même. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait repentance avec terreur, quand il n'a cité personne. Mais il a donné quand même, il a donné quand même une orientation à ses followers qui sont déjà en guerre, en guerre de manipulation ou de la guerre spirituelle avec les autres. De comprendre que ça vient de l'autre côté. Ah oui. Donc qu'il aille lui-même se répandre lui-même. Lui qui a parlé juste du karma. On ne souhaite pas le malheur pour quelqu'un. Mais qu'il ne souhaite pas aussi, comme l'a dit aujourd'hui, le malheur pour l'enfant d'autrui. Car l'enfant d'autrui aussi a une mère, un père. Donc, ce n'est pas vous qui avez la puissance de venir. Vous, les extraterrestres, peut-être c'est vous qui êtes né comme la Vierge Marie. Vous voyez la cité de la Vierge Marie aujourd'hui. Peut-être c'est vous qui vous êtes né comme la Vierge Marie. Mais ceux-là que vous voulez toujours inculper là, ils ont un père et une mère. Et ce sont les enfants qui sont nés innocents. Et les conditions, les circonstances de la vie ont fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ne sont pas nés pécheurs, man. Non, personne. Je ne suis pas né pécheur en tout cas. Je suis né innocent. Voilà. Et je vous interpelle afin que vous puissiez appréhender cette philosophie-là. Pour que vous ne puissiez plus vivre avec les fardeaux. Parce qu'un dogme dans la religion a fait croire aux êtres humains qu'ils sont nés pécheurs. Il dit bien c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est la même chose, on manipule pour contrôler les âmes. Pour bloquer, bloquer le cerveau, n'est-ce pas? Pour tuer l'esprit, et appréhender, enfermer les âmes. On n'accepte pas ça, les gars, n'est-ce pas? On dit non à cela. On dit non à cela. C'est ça aussi la révolution. Là, c'est la révolution culturelle, identitaire. Retour aux sources ontologiques. Retour aux sources ontologiques. C'est ça la vérité. Et quand on rentre aux sources ontologiques, non seulement il y a la cosmologie qui est là, il y a aussi la cosmogonie qui est là. Et qu'on doit tout appréhender. Qu'on ne vienne plus vous dire que vous êtes nés des pécheurs. Qu'on ne vienne plus vous manipuler avec les esprits de la Bible, du Coran et tout. Non. Non, non, non. Qu'on vous laisse tranquille. Qu'on ne vous empêche pas de vouloir débloquer ces chaînes qui sont dans le mental. Ça, c'est le travail. Oui, 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 oui. Oui, Sabine. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas, Sabine? Oui, c'est ça. Donc, mes chers frères, c'est une désolation aujourd'hui. Donc, notre droit de réponse. Notre droit de réponse, c'était ça. Il dit que tout le monde, à partir depuis l'autre jour, ne fait que dire. Je ne fais que répéter. Quand vous suivez souvent le droit de réponse, le dimanche à Equinox, ça rassemble tout ce qu'on a pris dans l'actualité. S'ils veulent même, ils peuvent utiliser ce live-ci pour faire le droit de réponse. Car tout s'est passé en mode vision. Est-ce qu'on se comprend bien, les gars? Le droit de réponse concerne tout ce que les journalistes ont investigué. Ce qui se passe sur la toile, ce qu'ils ont eu par eux-mêmes. Ils ont fait les enquêtes pour le faire. Et nous, en tant que révolutionnaires, nous avons le droit de réponse à tout ce qui se place sur la plateforme révolutionnaire. Et je vous encourage à le faire. Ça va nous faire grandir, ça va nous faire débloquer beaucoup de situations qui nous empêchent de pouvoir nous exprimer. Vous avez le droit à l'expression. Mais je le dis toujours dans le respect des principes, des bases et des valeurs. C'est ça qui est la vérité. Pas pour les manipulations. Il fut un temps lorsqu'il parlait comme ça, pour dénoncer les choses, depuis longtemps, pour que ça s'arrête. Là, ça devait être la guerre. Mais aujourd'hui, je suis content que la conscience a évolué et que chacun commence à se prendre lui-même par sa propre destinée, par sa main, pour pouvoir conduire sa propre destinée, analyser par lui-même, percevoir les choses, analyser par lui-même, essayer d'amener ce qu'on appelle l'antithèse de ce qu'on a donné, et enfin, maintenant, trouver sa propre résolution à la situation. Et après, trouver sa propre résolution, parce que ma vérité n'est pas la vérité générale. Essayez maintenant d'expertiser, pour voir aussi, avec certains, si c'est que c'est une cohérence. Quand c'est bon, on sait que bon, là maintenant, on peut lancer l'info. C'est tout. C'est juste ça, le journalisme. Donc les gars, donc j'espère qu'on s'est bien compris aujourd'hui.
j'espère que, voilà, nous sommes tous d'accord par rapport à la situation. J'espère que vous avez compris comme c'était écrit là. Hein? Il y a ceux qui écrivent, et il y a une position, d'autres qui écrivent, ayant compris, d'autres qui écrivent, en comprenant. Donc, c'est ça. Mais qu'on ne confonde pas aussi liberté et libertinage. Parce que ce sont les... Je vais appeler ça quoi, hein? Ce sont des concepts que Biya a voulu bien. Lorsqu'il tue l'institution civile au Cameroun, c'est pour que nous confondons exactement liberté et libertinage. Vous voyez les conséquences dans les écoles, les partout par ici, les trafics de drogue par là. Donc, tout est nyangami, comme le disent les Ivoiriens. Tout est nyangami. Donc, ne soyons pas trop... Voilà, je ne veux pas prendre trop de temps, les gars. J'ai plus assez de temps. Ça fait plus d'1 heure de temps. J'espère qu'on s'est bien compris. Donc, on se dit à très bientôt. Et veillons tous dans la révolution. Ils ne vont pas nous museler. Ils viennent parler. Et ils disent que, oh, appelle-moi. Je sais qu'ils vont faire les lives. Ils savent qu'ils ont les droits de réponse. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est que le mensonge qu'il est venu aujourd'hui dévoiler devait être décortiqué. C'est là où ils ne connaissaient pas. Et heureusement que, dès qu'il a dit que j'ai appréhendé, heureusement qu'il a cité Marc Seigneur Ivoire pour vous confirmer ce qu'il a dit aujourd'hui. Et dans la conclusion, il a bien dit que ce sont les autorités françaises, avec l'appui des autorités camerounaises, hein, qui sont en train de lui mettre dans les problèmes. Pourquoi donc vouloir parler des combattants? Mensonge, mensonge de la révolution, manipulation. Donc les gars, merci de m'avoir écouté, on se dit à très bientôt. Ciao, bye bye. Merci.